Oi Felix! Come here, bro! Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera ma FAQ spéciale album de K-pop. Donc je vous avais demandé sur Instagram de me poser des questions en rapport avec ma collection d'albums et vous avez été pas mal à me poser des questions. Et en plus de ça, j'ai un nouveau décor parce que mon papy m'a offert récemment un synthé. Alors je ne sais absolument pas en jouer. Mais ici, on apprend tous les jours des nouvelles choses, donc voilà. Et du coup, vous ne verrez plus la télé qui avant diffusait des playlists K-pop. Ben, maintenant, du coup, vous voyez le synthé. Mon autre étagère que je montre pas spécialement parce qu'il n'y a pas de truc K-pop dedans, à part des casquettes EXO que j'avais eu à mes débuts K-pop. Mais du coup, l'ancienne étagère est ici et dans l'autre sens maintenant, donc bon, voilà. Mais je trouve ce décor un peu plus rangé, un peu plus rangé que le précédent, donc ça m'arrange beaucoup. Voilà. Sur ce, commençons. Première question, mon album préféré de Stray Kids visuellement. Alors du coup, j'ai choisi la version T-Crush de Maxident parce que je trouve que visuellement, en parlant du photoshoot, donc là je vais parler plus d'un point de vue photoshoot, mais je l'ai trouvé beaucoup plus intéressant que les deux autres versions que je possède d'ailleurs. Mais je sais pas, je l'ai trouvé plus sympathique. Je saurais pas comment vous expliquer, mais il y a une vibe qui se dégage de ce photoshoot et que j'aime énormément venant de la part de Stray Kids. Donc voilà, Maxident version T-Crush. Deuxième question, mon tout premier album de K-pop et c'est un album de EXO, donc c'est EXO la version chinoise parce qu'au moment où je voulais le commander, il n'y avait plus la version coréenne et donc c'est mon tout premier album de K-pop que j'ai maintenant depuis quelques années et je suis étonnée qu'il soit toujours en très très bon état. Mais voilà, c'était un cadeau de ma maman à l'époque. Et maintenant que j'ai les moyens de me payer les albums moi-même, ben je lui en demande plus. Mais c'est vrai qu'elle avait un peu peur de commander sur Musica. Et puis il y a moi à côté, non mais t'inquiète, c'est une boutique qui est à Paris, ne t'inquiète pas, ça arrivera. Donc voilà, j'étais très 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 contente d'avoir pu me commander cet album à l'époque. Et faut savoir que EXO, à l'heure d'aujourd'hui encore, est un groupe que j'aime énormément. À l'époque, vraiment, j'avais tout un tas de goodies en rapport avec eux. Vraiment, c'est un groupe qui m'a vraiment fait démarrer dans la K-pop. Et donc, je suis super contente d'avoir encore cet album avec moi et de ne pas l'avoir revendu ou quoi. Mais je me vois vraiment pas le revendre parce que ça me rappelle de très très bons souvenirs. Et c'est aussi le début d'une apocalypse. Voilà, tout simplement. Mais du coup, je suis bien contente de cet album et ça m'arrive encore de l'écouter. Question suivante, celui qui te déçoit visuellement. Alors honnêtement, quand il y a un album qui ne me plaît pas, tout simplement, je ne l'achète pas. C'est parce que je me dis ça serait de l'argent gaspillé pour rien et puis du coup je sais que je le revendrai au bout de quelques mois. Voilà, donc honnêtement quand c'est vraiment un album qui ne me plaît pas visuellement mais que j'aime beaucoup les musiques, je préfère encore télécharger les musiques que d'acheter l'album. Voilà. Mais honnêtement, c'est très 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 rare qu'un album me déçoit. Vraiment, c'est très rare. Voilà. Tu as combien d'albums slash lightstick? Alors du coup, les albums, je vous dirai le chiffre juste après. Mais j'ai 3 lightsticks. Donc le premier que j'ai, c'est un Army Bomb que j'avais acheté sur Amazon. Et oui, 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 ne faites jamais ça. D'accord? Ne faites jamais ça. Alors par contre, le truc qui m'étonne, c'est qu'il marche. Bon là, j'ai enlevé les piles, mais le truc qui marche encore, quoi. Alors qu'il est pété de tous les côtés, c'est un faux lightstick. Ne faites jamais ça. Ensuite, mon deuxième lightstick, c'est un Army Bomb toujours. Donc celle-là, c'est la version 3. Et je l'avais acheté à un stand du concert de BTS en 2019. Parce que du coup, je suis allée voir BTS en 2019 au Stade de France. Et du coup, j'en avais profité pour m'offrir le lightstick. Donc il marche encore. Mais là, j'ai enlevé les piles de chacun de mes lightsticks parce que ça bouffe les piles, un truc de dingue. Donc voilà, mais celui-là c'est un vrai et donc je suis bien contente.
Et le troisième lightstick, c'est le Namchimbong de Stray Kids. Donc je me l'étais offert pour Noël l'année dernière. Et j'attends encore que Stray Kids annonce des dates, mais toujours rien. Donc écoutez, j'ai le lightstick, c'est déjà un bon départ, mais j'ai pas la place quoi. Mais on va attendre. Faut être patient dans la vie. Mais du coup, je l'aime beaucoup ce lightstick. Et il a une lumière de dingue. Je vous jure que le jour où il y a une panne d'électricité dans ma maison, c'est ma lampe torche. Mais voilà, je l'aime beaucoup ce lightstick. Et du coup, pour mon nombre d'albums que je viens de compter, j'en ai 75. Hashtag pauvre. Youpi. Et je pars bientôt à Paris m'acheter encore plus d'albums. Je vais être à découvert. Ça va être super. Pitié que ma banquière ne m'appelle pas. Celui que j'aime le moins ou qui aurait pu être plus poussé. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, s'il y a un album que je n'aime pas, je l'achète pas. Mais par contre, pour un album qui aurait pu être plus poussé, quand même, j'ai une suggestion. C'est BTS. Par contre, pour ce qui est un album qui aurait pu être plus poussé, j'en ai un. C'est BTS Wings. Honnêtement, j'ai tellement aimé le concept du MV de Blue Sweat and Tears et même de l'album en général. Et franchement, quand j'ai vu le format, je me suis dit, mais pourquoi En fait, honnêtement, ils auraient plus... J'aurais aimé qu'ils poussent le truc un peu plus loin quand même. Parce que, du coup, franchement, déjà, vu le thème de l'album, il y a quelque chose quand même. Donc, j'étais en mode... Oui, mais t'aurais pu pousser le truc plus loin. Honnêtement, le photoshoot, j'ai pas été déçue. Mais juste le format de l'album, genre, ils auraient pu faire un truc un peu plus poussé. Mais bon, écoutez. J'ai deux versions que ma maman m'a offert pour un anniversaire. Mais c'est vrai que cet album, je le voyais un petit peu plus poussé quand même. Au niveau du format, en tout cas. Question complexe. Ta musique préférée parmi toutes les musiques de tes albums? Ok, je crois que j'ai compris le sens. Pas ta musique préférée parmi toutes les musiques de... Ok, en fait, parmi toute ma collection, parmi toutes les musiques qui se trouvent dans ma collection, je ne dois en choisir qu'une. Et honnêtement, j'ai pas hésité très longtemps. Miro. Juste Miro, d'accord? C'est bon pour vous? Parfait, allez, bonne nuit. Alors là, je vais répondre à deux questions en même temps parce qu'elles se ressemblent assez. Donc la première question, c'est un album que j'ai acheté dans un magasin et la deuxième question, c'est un album que j'ai acheté en ligne. Donc il faut savoir que je vis dans un petit village assez paumé et que du coup, si je veux aller à Montpellier, donc la ville la plus proche, entre gros guillemets, de chez moi, il faut que je prenne un bus et un train. D'accord? Et en fait, du coup, j'achète principalement en ligne parce que j'ai la flemme d'aller jusqu'à Montpellier m'acheter un album, vous voyez. Donc, forcément, je les achète sur Musica, sur Tayou. Et parfois, ça m'est arrivé une ou deux fois, mais d'acheter sur le site de la Fnac. Mais du coup, je privilégie beaucoup Musica et Tayou. Et donc, j'ai quelques albums, par exemple, j'ai Christmas Evil qui vient de Musica, j'ai Noisy, j'ai Maxident, enfin, j'ai aussi, qu'est-ce que j'avais acheté? J'ai quelques albums de BTS aussi qui viennent de ces sites-là. Donc forcément, pour moi, ça m'arrange beaucoup, quoi. J'ai pas à me déplacer jusqu'en ville, quoi. Mais là, tout récemment, je suis allée à Montpellier rencontrer quelqu'un pour la première fois. Et du coup, on s'est dit, on va aller acheter des albums. Du coup, j'ai acheté deux albums. Donc celui que je vais vous montrer là et un de Stray Kids, mais vu comme vous avez vu assez Stray Kids comme ça, je vais montrer plus celui-là. Et donc en fait c'est celui de I Love de The Idol et j'étais tellement heureuse de tomber dessus. J'avais un peu hésité quand même à l'acheter parce que je m'étais dit d'abord tu finis ta collection de Stray Kids et après tu peux passer à Idol. Mais je crois qu'on va se concentrer un peu plus sur Idol parce que j'aime énormément ce groupe. Et juste le photobook, il est incroyable. Vraiment, j'ai adoré le contenu de cet album. Et il y a quelque chose en particulier que j'aime beaucoup dans cet album. C'est ce poster de Minnie.
Je vais bien, je vous rassure. J'ai pas fait d'AVC en le voyant, vous inquiétez pas. Mais non, vraiment, c'est extrêmement rare que j'achète en magasin. Mais là, prochainement, je vais à Paris, donc pour le concert de Blackpink. Donc, vous aurez un petit vlog, ça c'est sûr. Et du coup, on va passer à Musica avec la fille que j'ai rencontrée samedi, donc où j'ai acheté cet album. Et bien évidemment, je vais claquer mes sous parce qu'on va aller à Musica, on va aller à TU. Ça va être super. Mais du coup, ouais, voilà, c'est extrêmement rare que j'achète en magasin. Vraiment. Un album qu'on m'a offert. Alors du coup, c'est vrai qu'avant de pouvoir m'acheter moi-même mes albums, c'était ma maman qui passait commande sur Musica et qui du coup me payait mes albums. Et il y a un album en particulier que j'ai choisi, parce que du coup il a une anecdote assez drôle. C'était un lundi, j'étais encore au lycée, et en fait ce jour-là on avait eu un CCF de maths. Déjà, là ça démarre très mal. Et en fait, je suis rentrée chez moi avec une tête dégoûtée parce que ma maman s'attendait vraiment à ce que je réussisse les maths. Ce qui n'est absolument pas le cas. Donc je suis allée la voir et j'ai dit, bon ben maman, ne t'attends pas à avoir une bonne note à mon CCF de maths. Elle m'a dit, bon d'accord, écoute, de toute façon, toi et les maths depuis que t'es petite, ça ne marche pas. Et en fait, mon père, d'un coup, il dit mais tu sais que BTS, ils sortent un nouvel album en ce moment? J'ai fait ben oui, il y a même des précommandes en ce moment. Et ma mère me regarde et me dit mais pourquoi tu l'as pas commandé? Bah déjà, maman, première chose, je n'ai pas de carte bleue. Et deuxième chose, je me voyais mal te demander de me précommander un album alors que j'allais avoir une mauvaise note à mon CCF de maths. Genre, pour moi, dans ma tête, c'était je ramène des bonnes notes. Et à partir de ce moment-là, ma mère peut me commander un album. Voilà. Tout simplement, genre c'est donnant-donnant. Moi, je ramène les bonnes notes et ma mère m'offre un album, un ou plusieurs albums pour mon anniversaire ou pour Noël. Voilà. En fait, du coup, à partir du moment où c'était ma mère qui payait mes albums, je ne demandais pas d'album hors anniversaire et hors Noël. Voilà. Et en fait, je terminais de goûter. Parce que oui, j'ai beau avoir 22 ans à l'heure d'aujourd'hui, je goûte encore, d'accord? Et c'était pareil au lycée. Et ma mère, d'un coup, me dit bah, écoute, Noélie, tu prends ma carte bleue et tu te commandes un album. Cet album. Du coup, parce que je l'ai remerciée quand même. Elle m'a dit bah, écoute, c'est pas grave, ça te réconfortera de ton CCF de maths. Et du coup, j'avais pris la version 3 de Map of the Soul 7. Et bah, merci maman. Merci maman. Bah écoute, je suis désolée, mais quand j'ai eu ma note, ben, je t'ai ramené une mauvaise note, mais j'ai eu un album de BTS. Écoutez, mais elle savait quand même qu'il n'y avait que les maths où ça posait problème, les notes. Donc, elle m'a dit, t'inquiète, les bonnes notes en français, je les vois, donc ne t'inquiète pas. Mais du coup, j'ai trouvé l'anecdote assez drôle sur cet album, donc je l'ai choisi, voilà. L'album avec le photoshoot qui correspond le plus à ton esthétique. Alors moi du coup je suis quelqu'un qui adore foutre de la couleur dans la vie des gens. Et même dans ma propre vie. Et du coup je n'ai pas hésité longtemps pour choisir cet album. Et du coup c'est l'album Treasure épisode 3 Want to Hold de 80s. Donc c'est avec la fameuse chanson Wave qui est ma chanson préf de toutes les chansons d'80s. Et honnêtement, juste le photoshoot, c'est tout coloré, c'est estival. Là, il pleut, on est en automne, c'est moche l'automne. C'est moche l'hiver. Ramenez-moi en été, c'est pas drôle. Un album que je voudrais échanger. Donc, ma réponse sera la même qu'à la question l'album que j'aime le moins. Honnêtement, si je n'aime pas un album, je ne l'achète pas. Après, c'est vrai que si j'hésite à acheter un album, je vais y réfléchir à 2 fois avant de le faire. Je vais penser côté financier, côté est-ce que j'ai de la place pour le foutre quelque part? Est-ce que je peux éventuellement l'acheter plus tard?
y réfléchir avec un peu plus de recul en me disant est-ce que c'est un groupe que je me vois collectionner peut-être par la suite. Et en fait, il y a tellement de questions qui viennent dans ma tête que au final, quand j'hésite pas très très longtemps. Vraiment, si j'ai envie d'acheter cet album, je l'achète. Mais c'est vrai que si j'ai envie de l'acheter, mais qu'il y a un petit côté hésitant, honnêtement, je dis non, je l'achèterai pas maintenant. Ou peut-être je ne l'achèterai pas du tout. Ou alors, je garde cette idée d'album dans un coin de ma tête. Tout simplement. Un album que j'ai eu à prix très réduit. Alors du coup, ça c'est très rare que je tombe sur un album à prix très réduit, même sur Vinted. Mais il y a un album qu'un ami m'a donné et on va dire que c'est un prix très réduit. Mais c'est cet album de 80s, donc c'est Treasure Epilogue Action to Answer. Donc du coup, c'est celui comme ça. Et du coup, il me l'avait envoyé avec des photocards Stray Kids que je lui avais acheté. Il m'a dit tiens, je t'offre un album des 80s au passage. Donc voilà. Et du coup, il y a le sien derrière la caméra qui attend patiemment que je lui donne. Mais j'aimerais lui donner en personne. Donc du coup, je prends mon mal en patience. Mais j'espère un jour rencontrer cet ami et pouvoir lui offrir du coup son album, vu comme il m'en a offert un. Voilà. Un album pour lequel j'ai beaucoup dépensé. Alors du coup j'en ai deux que j'avais achetés sur Vinted. Et en fait avec du recul je me suis rendu compte que je me suis quand même fait un peu avoir. Parce que la personne vendait ses albums à 80-85 € et ils étaient à peine complets. Mais bon, vous voyez, telle est la pigeonne que je suis, j'ai pas hésité une seconde à les acheter. Bon, encore pour ma défense, au moment où je les avais achetés, j'avais une situation financière stable. La version limitée de Go Live et la version limitée de In Life, vraiment. Avec du recul, je me dis, putain, je me suis quand même fait arnaquer. Enfin, je me suis quand même un peu fait avoir, quoi. Mais je suis bien contente d'avoir ces deux albums parce que maintenant, ils sont très très rares à trouver, j'ai l'impression. Sur Vinted, il y en a, ils n'hésitent pas à les revendre beaucoup plus cher, donc ça va, j'ai quand même chopé un prix moins élevé que ce que j'avais vu. Mais c'est vrai que 80-85 € plus les frais de port, ça fait un peu mal aux cacahuètes. Mais écoutez, on garde le smile et on se dit qu'on a des albums de qualité. Si tu as un album spécial dédicacé gagné par un concours ou édition limitée par exemple. Alors du coup, pour un album spécial dédicacé, c'est vrai que sur le site de M-Wave, vous pouvez en trouver, j'allais pas dire facilement, mais du coup c'est le site le plus fiable pour avoir un album dédicacé. Le problème étant que ça risque de coûter très cher derrière, donc je préfère même pas en commander parce que je sais que je vais finir à découvert. Donc c'est même pas la peine. Gagner par un concours avec ma malchance, c'est peine perdue donc non. Et puis du coup j'ai les moyens de m'acheter les albums donc voilà, j'ai pas besoin de participer à un concours. Mais c'est vrai que c'est si vous êtes chanceux et que vous participez à un concours pour gagner tel ou tel album, n'hésitez pas à participer, vraiment. Et une édition limitée, par exemple. Alors là, du coup, comme vous le savez peut-être, je collectionne les albums de Stray Kids. Et du coup, forcément, quand il y a une limitée qui sort, je saute sur l'occasion. Voilà. Du coup, on a les deux albums Arnaque, Go Live et In Life. J'ai Ordinary, Maxident, Christmas Evil, Clay Levanter que j'avais acheté aussi sur Vinted mais vraiment pour une vingtaine d'euros et il était pas complet, il y avait... Non, il y avait rien, il n'y avait pas de photocard, il n'y avait rien dedans mais du coup je trouve quand même que bon, voilà, il est en bon état donc ça rattrape le truc. Et le dernier c'est la version limitée de Noisy. Voilà, comment être pauvre en 5 minutes. L'album le plus esthétique que je possède, du coup,
l'album de 80s, celui-ci. Voilà, je pense que l'album parle de lui-même. Ma photocard préférée, donc du coup, voici mon binder avec toutes mes photocards. Oups. Donc du coup, je vais faire un truc, c'est que je vais choisir une photocard parmi une photocard dans chaque groupe que je possède. Donc on va commencer avec EXO. Donc c'est ma photocard de Baekhyun que j'avais eu dans l'album Universe. Il est beaucoup trop mignon sur cette photocard. Ensuite, dans BTS, je dirais celle-ci de Jungkook. Parce que c'était mon premier album de BTS. Donc c'était Love Yourself Answer. Je sais plus quelle version par contre. Et j'avais eu Jungkook en photocard. Et il faut savoir que Jungkook, c'est le bias à ma mère. Voilà, parce qu'une fois on avait regardé les billboards. Et Jungkook est apparu à l'écran. Et ma mère a dit « Oh, il est beau lui, dis donc ». Et voilà, bah, du coup, le hasard a bien fait les choses parce que quelques mois plus tard, c'était mon anniversaire. Et du coup, j'avais commandé l'album. Donc, c'était mon premier album de BTS avec le bias à ma mère dedans. Nickel. Tout va bien. Ensuite, dans 80s, alors du coup, certes, j'ai 2 albums de 80s. Donc, celui avec la chanson Wave et le rouge. Désolée, je me souviens plus des noms. Et en fait, dans le rouge, je n'ai pas eu de photocard. Donc, du coup, je n'ai que les photocards de mon album tout bleu là. Et je dirais la photocard avec tout le groupe dessus. Voilà. Je la mets très souvent en été parce qu'elle est... Je sais pas, elle s'accorde bien à la saison. Donc... Par contre, j'arrive pas à la ranger. Ensuite, dans The Boys, alors, j'ai un peu fait mon rat. Je vais vous expliquer pourquoi. Récemment, j'ai vendu mon album de The Boys. Donc, c'était mon tout premier album de The Boys. Et c'était le seul que j'avais par rapport à ce groupe. Sauf que dans cet album, j'avais eu Yoonjae, qui est mon bias du coup dans The Boys. Et j'ai un peu fait mon rat. Donc, c'est-à-dire que j'ai revendu l'album de The Boys sur Vinted sans la photocard de Yoonjae. Voilà, le rat discret, intelligent et très proche de l'homme. Voilà. Mais je me voyais pas la revendre. Non, vraiment, je me voyais pas. Ensuite, on passe à G-Idol. Donc là, ça va être rapidos. Mais c'est une photocard de Yuki que j'ai eue dans l'album I Love, du coup. Elle est magnifique. Magnifique. Incroyable. Alors là, on passe dans la partie compliquée, c'est-à-dire Stray Kids. Mais je crois... Ouais. Je vais dire celle-là. Donc c'est une photocard de Mino et Yeonjin qui vient de l'album I Am You. Et quand je l'ai vue sur Vinted, je n'ai pas hésité, j'ai sauté sur l'occasion. Donc je suis très contente. Et le jour où j'ai reçu cette photocard, eh ben, j'étais positive au Covid. Youpi, c'était sympathique en début d'année, c'était très cool. Mais j'étais en mode, ouais, j'ai le Covid, mais j'ai la photocard de mes rêves. C'est bon pour vous ? Bonne soirée. Avant-dernière question, l'album que je voudrais le plus en ce moment. Donc c'est vrai qu'il y a certains albums de Stray Kids que je n'ai pas. Par exemple, il me manque 2 versions de Top. Il me manque quelques JYKs aussi. Et comme ça, j'aurais complété ma collection Stray Kids. Après, c'est vrai que j'aimerais beaucoup me mettre à G-Idol, à collectionner leurs albums. Parce que vraiment, ce groupe féminin est clairement mon UG. Côté féminin, je parle. Et c'est vrai que j'aimerais bien avoir quelques-uns de leurs albums parce que c'est vraiment un groupe que j'admire. Et c'est surtout un des seuls groupes féminins auxquels j'ai énormément accroché dès le départ. Donc voilà. Après, je sais pas vraiment parce que en soi, j'ai pas beaucoup de place. On dirait pas comme ça, mais j'ai pas énormément de place. Et donc c'est vrai que je limite un peu mes achats d'albums. Mais là, vu comme je pars bientôt à Paris, j'aimerais bien me faire plaisir quand même. Voilà. De temps en temps, ça ne fait pas de mal, mais c'est vrai que ça a un certain prix, ces albums. Donc c'est vrai qu'avec du recul, j'en achète beaucoup moins qu'avant. Mais pourquoi pas terminer Stray Kids, comme ça je suis à jour. Et peut-être commencer Idol, pourquoi pas. Et enfin, dernière question, mon album préféré ou celui qui me tient le plus à cœur.
Donc honnêtement, je ne pourrais pas en choisir qu'un parce que tout simplement, j'y tiens énormément à toute ma collection. J'y tiens énormément et c'est vrai que je me vois absolument pas la revendre plus tard ou alors quelques-uns qui peut-être ne me plairont plus avec le temps, mais c'est vrai que ceux que j'ai actuellement, ils ont chacun un petit souvenir, ils ont chacun une petite anecdote, donc c'est vrai que je ne me vois pas me séparer de ma collection. Et même dans 10 ou 20 ans, je me revois vraiment à ouvrir un carton avec tout ce qu'il y a là-dedans et faire découvrir ça. Si un jour j'ai un gosse, j'en sais rien moi, on ne sait pas de quoi la vie est faite. Mais c'est vrai que non, j'y tiens énormément à toute cette collection, même si de temps en temps ça me ruine, mais c'est vrai que c'est toujours un plaisir d'acheter des albums, qu'on soit solo stan ou multistan, ça fait toujours son petit effet. C'est vrai que moi je suis quelqu'un de très matériel, c'est-à-dire que j'aime énormément garder les souvenirs. Je me vois par exemple, j'ai des Monster High, je ne me vois absolument pas les revendre parce que ça fait partie de moi et j'y tiens encore à ces poupées, vous voyez. Ben, c'est pareil avec ma collection K-pop. Vraiment, j'y tiens de haut en bas, de gauche à droite, en diagonale, de long en large en travers. Donc voilà. Mais je pourrais pas donner un album, c'est pas possible. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à mon compte Instagram, ça me ferait super plaisir. Sur ce, moi je vais flex avec mes grosses lunettes cœur de Yeonjin que j'ai acheté 20 balles sur Amazon et je vous fais des gros bisous. Mouah. Ciao ciao. Coucou.